Tu n'es pas une ordure. Il faudrait être du côté de prince et de princesse. Mais il y a des choses que tu dois apprendre. Prince et princesse, parce que nous appelons notre Dieu le roi de rois. Moi, je n'accepte pas de me livrer à ceux qui ont beaucoup d'argent en qualité d'esclaves. Non. C'est-à-dire, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Yes, je ne veux pas. Si Debbie a beaucoup d'argent, et que moi j'en ai un peu, je peux même devenir son travailleur. Mais pas l'esclave. Quelqu'un comprend? Pas l'esclave. Parce que c'est différent. Les travailleurs ont des droits et des devoirs. Mais l'esclave, lui, n'a que des devoirs. J'ai mes droits et j'ai mes devoirs. Lorsque ça passe, nous marchons ensemble. Lorsque vous ne comptez pas mes droits, vous ne comptez que mes devoirs. Même si vous avez des millions, je dirais comme les Quinois disent, Bolamba, Bolia. Je voudrais vous respecter, vous, en tant que l'image de Dieu. Vous aussi, vous me respectez, moi, en tant que image de Dieu. Et lorsque ça commence à se confondre, Lamba, Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu ne comprends pas certaines choses, tu te donneras toi-même un esclave. Et moi, je ne serai pas content qu'on te traite toi comme un esclave. Je suis ton pasteur. Le pasteur, c'est un berger sur la brebis. Je veux que tout le monde soit traité correctement. Mais il y a des gens, même si vous voulez les traiter bien, et ils vous obligeront à leur traiter mal. Pour qu'un chien accepte de commencer à manger sur l'assiette, sans prendre les morceaux et les remettre au sol, il faut qu'on commence à les chicoter. Moi, je n'ai pas trouvé le temps de dresser mon chien. Même l'argent pour payer les dresseurs, je n'en ai pas. L'argent pour payer les dresseurs, je n'en ai pas. Alors quand j'ai dit Kadhafi, il y a la nourriture. Nous on a déjà prévu la casserole. Lui il prend de la casserole là, il part avec, il met au sol. Il prend encore là. Il y a beaucoup de gens ici qui nous imposent cette vie là. On fait tout pour vous dire que vous êtes aussi créés à l'image de Dieu. Et vous vous dites non. Comme disaient les enfants, comme disaient les Hébreux à Moïse. Nous voulons rester esclaves en Égypte. Pourvu que nous mangions avec eux là-bas. Et il y en a plein ici. Là où moi je suis, je n'accepte pas. Oui. Et si vous voulez m'amener en prison, vous allez m'amener. Un jour par le passé, un homme de Dieu m'a demandé Pierrot. Il avait besoin que Pierrot donne de son talent à sa chorale.
Ça coïncidait que ce jour-là, moi aussi, je suis passé par là. C'était le matin. Après la dévotion, on a servi les déjeuners. On a servi les déjeuners. Et moi, j'étais à l'intérieur. On a dressé la table. Et puis, j'ai regardé Pierrot, je ne l'ai pas vu. Je suis sorti. J'ai trouvé Pierrot servi à l'extérieur. J'ai trouvé Pierrot à l'extérieur, en train de manger avec ceux de l'extérieur. Alors je suis rentré là-dedans, j'ai dit, Pierrot, c'est le fils de l'orateur qui est venu. En vertu de quoi il est dehors. J'ai parlé à notre hôte, celui qui nous a invités, je lui ai dit, pas d'accord. Et je suis allé, j'ai dit à Pierrot, toi aussi il faut que tu comprennes que ta place est là où moi je suis. Pierrot, tu vas encore te rappeler de ce jour? J'ai dit, même si je ne suis pas là, si on te met là, avec ces gens-là, refuse, rentre. Ne donne pas tes services. Mais je n'ai pas condamné aussi celui. Je l'ai juste informé. Il a dit, mais bon, lui, s'il se mélange là-bas, moi, je fais quoi? Écoutez, ce n'est pas parce que tu es allé au deuil que tu es obligé de manger dans ces deuils-là. C'est comme la germe peut aller chanter dans une église. Et après on dit, les choristes vont manger derrière la maison. Si elle part manger derrière la maison, c'est qu'elle a perdu la tête. Si on ne te met pas à la table de prince, abandonne leur nourriture, va manger chez toi. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si vous êtes habitué à la vie d'esclave, même si chez vous il y a à manger, vous allez accepter qu'on vous humilie dehors. Mangez là où vous êtes pris selon votre valeur. Amen. Ça choque un peu. Et puis très souvent on a écoutez, tout ça c'est parce qu'on n'a pas appris. On dit tu souffres, tu meurs parce que tu as refusé d'apprendre. Vérifions ça avec Proverbe. Proverbe chapitre 5. 13 à 14. 5, 13 à 14. Deux versions différentes. Maman Makitu, tu as une quelle version? Mon dit sans Bible. Bien aimé, amenons nos Bibles à l'église. Sing, tu as quelle version? Ouvre un peu. Sing va lire Louis II. Pierrot, tu nous lis notre version. Ça traîne, serons rapides. On a la Sainte ce matin. Personne n'a trouvé? Proverbe chapitre 5, 13 à 14.
interprète. Hein. Reprends. Pona nini nayoki te ba o bapesinga mateya pe na tie matoi na nga te na Pona nini nayokaki te. Pona nini nayokaki te ba o bateyaki ngai pe na tiaki bokebi te na ba o balakisaki ngai. Ça, on dirait c'est Louis II. Peu ça n'est fallu que je... Ok. Chez toi, là, c'est comment? Oui. C'est toujours Louis II. Il n'y a pas de Bible à l'intérieur ici. Et maintenant, je suis très malheureux et presque rejeté. Pourquoi? Parce que je n'ai pas prêté attention à ceux qui m'enseignaient, à ceux qui m'instruisaient. Nos jeunes, si vous refusez tout ce qu'on vous donne comme instruction, arrivé à un certain âge, vous vous réalisez vous-même que vous êtes malheureux. Mais Louis II arrange un peu les choses, il dit peu ça n'est fallu. Donc pour dire qu'il restait moins que je devienne malheureux. Nous tous, on a grandi sous la direction de nos maîtres. Le premier maître que Dieu nous donne, ce sont nos parents. Ils nous enseignent ce qu'ils peuvent. Heureusement, pour certaines familles, les grands-parents ont refusé l'enseignement. Les parents ont refusé l'enseignement. Donc personne n'a de quoi enseigner l'autre. Mais il y a une solution pour ces familles-là. Il y a une solution pour ces familles-là. Dans nos langues, on dit place bazote ya mwana ya mutu, place wanende mwana ya mowe ipe azoyekola. Amen. Amen. Elingi koloba ete soki otali mama na yo na tata na yo bazana ba insuffisance okoyekola bazoyekolisa minga na oyo tata na ye na mama na ye bazana bwanya. Amen. Amen. Alors, c'est le premier don que Dieu nous donne. Les gens qui nous montrent comment vivre. Et quand tu vas grandir un peu, les maîtres vont s'ajouter. Pierrot, le 13e verset dit, voilà. Signe, le 13e verset dit quoi? Pardon? Ça dit quoi? Je crois que tu es le seul qui connaît l'anglais. Lis. Maman Tania interprète pour nous. Lis l'anglais. Maman Tania surtout. Mais je veux entendre la lecture en anglais. Tu venais de nous lire en français. Maintenant, je t'ai demandé, tu ne veux pas de l'anglais. Ah! Bisopé Mbujimai. Bon, allons-y. Donc, c'est que pourquoi je n'ai pas écouté être? Pourquoi? Bien aimé, n'attends pas qu'arrive le mauvais jour où tu te rends compte que tu as pris de l'âge. On ne dit pas pourquoi je n'ai pas écouté mes parents. On parle de ceux qui m'enseignaient. Il y a la version qui dit mes maîtres. On dit et ceux qui m'instruisaient. Pour dire, il y a toute une équipe.
des maîtres, d'enseignants que Dieu t'offre pour que tu deviennes quelqu'un d'important dans ta vie. Pour que tu trouves le chemin. Et j'ai dit, quand on est encore tout petit, ça commence avec les parents. Chers parents, ne prenons pas à la légère l'éducation de nos enfants. Ne prenons pas à la légère. Il faut comment? La Bible dit, montre le chemin, les choses à ton enfant lorsqu'il est encore petit. Lorsqu'il grandira, il mettra en... Et à l'heure actuelle, quand l'enfant atteint 3 ans, on le met à l'école maternelle. Il y a encore un autre maître qui s'est ajouté, qui passe du temps avec l'enfant. Il n'y a aucun enfant qui est né dès la maternité. Il a dit que ça c'est quelle couleur? Jaune. Déjà la maternité? Non. Non. À l'école maternelle, on commence à dire à l'enfant. Mais pour les enfants qui sont rapides, maman, pourquoi bandi nanda? Avant une école maternelle, oh ils ont orange, oh ils ont jaune, oh ils ont boy, oh ils ont boy. Papa, il y a une école maternelle. Moi, je confonds les couleurs jusqu'à aujourd'hui. Surtout dans la famille des orange, rose, mauve. Dans la famille de ces couleurs-là. Papa Valérie, tu vois les couleurs qui sont dans les pains de Maman Arlette. Oh, Maman Arlette, il y a le noir, il y a le rouge aussi, non? Et puis l'autre là, c'est quoi? Mauve. Mauve. Hey, voilà mauve. Mauve. Alors tout dépend, c'est comme ça que nous grandissons. Nous apprenons. Et voyez, quand l'enfant commence l'école maternelle, il y a des enfants qui sont aptes, qui veulent partir, selon qu'on les a préparés. Mais il y a des enfants, pour les déposer à l'école, c'est un problème. Ça dépend de comment vous l'avez formé avant les 3 ans. On a eu un message, ba cousin, ba yaya, ba cousine, ba nini, andi ba école na pété. Moi na ba vanda kana maboko ba parents, mukola liboso po atika na classe ba sala boy. Moi je ne reste pas ici. Mais maman dit tu vas rester. Papa dit tu vas rester. C'est l'instruction, ça fait mal mais il faut que ça se passe comme ça. Tremandi, biso sala biso caprice, okotikala na mama oyo. Et puis bino oboloba vos enfants ne mangent pas chez autrui. Ba maîtresse bandoki boyi bango maternelle. Vraiment. Vous pensez que ba maîtresse nyoso ya maternelle totikala bana bango nyoso ba Christo? Nature aza maîtresse. C'est Dieu qui nos enfants. N'empêche que nous puissions y veiller, mais le véritable protecteur de nos enfants, c'est Dieu lui-même. Mais quand ça entre là-dedans, Dieu sanctifie ça. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une église qui manque un sorcier dedans? Moko azali. Mais moko aneza yote. Mais un mutu sumo na penza ko zala kana ocho. Pocho rezala kana bisaleli. Moi je ne suis pas ce pasteur là qui attend de prier pour savoir que tu es chor. Tu pries pour savoir si je suis sorcier. Ton caractère. La Bible dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Mais nakindoki na yo tozo continuer tozo ensemble. Mukolo koyoka nzala kolia mutu okomilia yo moko.
Oh, bah, y'a comme tout. Nguba wazate. Monika ndena lobiwana ndebo ye osalima mukolo yoka pose akolia mutu awa okomilia yomoko. Amen. Alors de cet apprentissage là nous devenons de personnes bien. Après l'école maternelle on te confie encore à un autre. Après maternelle auquel la primaire. Et ça sera le rythme de 6 ans. Après ça, on t'amène à l'école secondaire. Maintenant, l'enfant est étonné de voir qu'il y a un enseignant qui est entré à la première heure, un autre à la deuxième heure. C'est-à-dire que les temps que tu passais avec un seul maître, tu vas les passer avec plus de 3 maîtres. Et tu dois t'habituer à ce visage-là. Tu dois accepter leur comportement. Et des enfants qui n'acceptent pas ça, ils échouent toujours. Et les parents viennent de non, non, aidez-moi, l'enfant doit passer. Un pasteur disait, j'ai entendu ça dans la bouche de frère Patrice. Il dit, les lots bananios sont à la main, les bananios sont à la main. Et puis on te publie à haute voix. Les premiers, Kapinga, les derniers, Kasongo, on te publie à haute voix. Et aussi c'est toujours. C'est comme ça que la société a des problèmes. Vous voulez même que votre enfant soit le premier à l'école maternelle. Oui, si Dieu l'a fait comme ça. C'est comme ça que vous avez des diplômés qui n'écrivent jamais de CV. Jamais de CV. Et lui-même est conscient qu'il ne faut pas aller chercher l'emploi là où on va m'exiger les bics et l'écriture. Moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il a appris qu'on cherche les travailleurs quelque part, il y a un bon salaire. Il est parti vite. Tu sais quand il est arrivé là? Le premier test. On lui donne les bics et les papiers. Maintenant, l'homme qui était devant lui, il lui dit ton prénom. Vous savez quand on lui dit écris ton prénom, tu sais ce que lui il écrit? Il écrit son nom. Ton nom, ton poste nom. Alors on lui dit ta province, ton territoire. D'abord tu dois d'abord écrire territoire et puis tu vas écrire ton nom. Topé sabika wa toko ma territoire au mona wa makamedima. District, village. Alors à la fin il me dit, je ne connais pas ce que j'ai écrit là-bas, mais j'ai quand même écrit. Et vous pensez que tu as le courage de revenir encore là-bas? On n'a pas écouté les instructeurs, on n'a pas écouté le maître. Dis pour moi, ton voisin, il n'est pas encore tard. Il y a toujours quelqu'un pour t'apprendre un peu. Il y a toujours quelqu'un. Et alors, le monde ici, il est bien, il est juste. On dit, si tu n'as pas bien appris dans ces écoles-là, on fait les écoles de formation, comment vous appelez, professionnelles. On fait aussi ça. Ici, là-bas, tu n'as pas eu l'argent, tu n'es pas allé, ou ça a été compliqué, viens alors ici. C'est pas de l'aventure. Parce que ce qui te tue, c'est ce que tu ignores. Vous savez, si vous êtes dans ces temples ici vous-même, les soirs arrivent et qu'il y a du courant, vous risquez de rester dans l'obscurité si vous ne savez pas manipuler les interrupteurs.
Il faut savoir manipuler les interrupteurs. Toute la vie, même en amour, il y a des gens qui nous ont appris comment manipuler. Il y a une partie naturelle, mais il y a une autre partie qui s'apprend. C'est à partir de nos maisons que nous savons que papa part chercher l'argent, il amène la nourriture, pour la nourriture, non? Et puis maman part où? Au marché. Nous connaissons ça à partir de nos parents. Les garçons qui n'ont pas appris, ils ont inversé. Et ils restent à la maison. Ils deviennent même des bons cuisiniers. Des bons cuisiniers, je voulais dire. Et les femmes vont aller chercher pour eux. Parce qu'il a refusé ce qu'il a vu chez ses parents. La femme te dira, attends à zozwa ba million, bonga mobali za la soukane. Le maman, c'est pas ça. C'est ça. On y qui ne va répondre à péter. On apprend depuis le bas âge. Papa m'a amené à l'école, moi aussi je vais amener mon enfant à l'école. Alors c'est beaucoup. On a beaucoup à apprendre. Et notre adaptation dans la société dépend de la façon dont nous acceptons les enseignements. Tu seras le pasteur selon le modèle de ceux qui t'ont enseigné. Vous savez, nous sommes trop faibles au niveau de l'église. Nous faisons par moments des choses bien, mais nous les faisons à moitié. C'est comme je vous ai dit, il y avait la prière ici la nuit. Mais il n'y avait pas la disposition de vérifier les autres choses. On pouvait dire, oh Dieu, que notre culte. Vous avez prié pour les cultes? Est-ce que Dieu a allumé le groupe le matin? Même si vous avez prié, vous n'avez pas jeté un coup d'œil sur votre groupe, vous allez l'allumer vous-même. Et l'apôtre Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Si aujourd'hui ça n'a pas enseigné, c'est que papa l'a dit, aura toujours le même problème. D'autres dimanches, nous retomberons encore dans ce problème. Il y a un temps pour... On prie un peu et puis on se met aussi, on réfléchit. Dans cette église, comment il faut faire les choses? Est-ce que c'est pas bien? Ou est-ce que c'est bien? Et ça nous garantit l'équilibre. Hier, Nathan était en train de regretter. Nathan regrettait, il y avait l'eau au robinet, il y avait les bidons à côté, mais les bidons étaient vides. Nathan dit, Daddy, c'est comme ça ici. Tu peux trouver, on te dit que l'eau est sortie du robinet, mais il y avait les gens, mais les bidons sont vides. Il se plaint de la maladie. Des gens qui sont autour. Mais ces gens qui ne puisent pas de l'eau, ils voudront se laver, ils voudront préparer, ils voudront. Mais quelqu'un qui a appris comment gérer son bien-être, même si on est fatigué, il y a des choses qu'on doit faire. Je dis souvent à Germe, quand tu rentres à la maison fatigué, ne dors pas avant de manger. Utilise le peu de force qui te reste pour te laver, pour manger, pour mettre en ordre ce que tu vas faire après. Et là, tu vas te reposer dans de bonnes conditions. Dans le cas contraire, tout va te rattraper après ton sommeil. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui se réveille à 1h du matin, affamé. Il cherche dans la maison. Il n'y a rien. Cette personne était sortie depuis le matin.
Là où elle est partie, elle n'a pas mangé consistant. Elle est rentrée fatiguée. Elle s'endort avec l'espoir de dire je vais me réveiller. Mais ces jours-là, les gens ont bien consommé. Bien, maintenant, comme il y a au comi la 1h du matin, parce que tu n'as rien trouvé là. Au comi okanisa tongo ekotana quand donc même quand on est fatigué, il y a des choses qu'on doit faire. Si je dois passer ma nuit à l'église, je sais qu'il y a ça, il y a ça. J'ai dit à Christelle, Nabi, Moukos, ne me pose pas de problème. Si tu ne seras pas là, dis. Moi, il y a des choses qui doivent se faire avant qu'il ne soit telle heure. J'ai appris. On m'a accompagné. On m'a un peu coincé pour que je devienne un peu ordonné. Au moment où tu as âge na lobby, on y a qui t'était bande courant na zaina bilamba ko repasser te na âge na yo okoki kozala osilisi bilamba nyonso ya valise ba repassa. Il y a un problème. Mukolo ayebaka kena gumba gumba ndambu na bomba. Domoni tolati na tongo na balinyi boye oto bomba bomba. Mais yo na âge na yo. Oya kite. Na sokola kite, maye zala kite. Bala kayom bongo kosomba maya mulangia 500 francs sokoli mapeka na munoko mbango ke lukambongo. Je vous dis des choses qui se font. Moi, j'ai déjà vu ça. Moutazo boya kobima, oh, mai. Et puis, oh, $30 yangoy. Kaka mutuana, Moulangia mai. Ah, voilà. Abi, ngana zanga 30 nangai. Mais c'est seulement à l'église. Donc, aux ande mo pagano yandamboye bagate. Même les sacrifices, nous l'apprenons. Bien aimé, nous avons appris que tu peux abandonner ta belle chambre, ta belle femme, tes beaux enfants, et tu vas dormir seul au temple. Parce qu'il y a des objectifs à atteindre. Amen. Papa Didier, maman Arlette, fois ici. Vraiment. Son mari géant costaud là, il les laisse au lit là. Atiki Nambeto. Ses beaux enfants, elle vient ici, elle implore le Seigneur. Parce qu'elle a des choses en tête à atteindre. Amen. Mais ezana bato, soka zaka na masango ya kolia lelo. Na matembele na lokolo akusi ya kolia lelo. C'est fini makambo ya église ciment. Ça c'est la médiocrité. Écoute ceux qui t'enseignent. Et ils vont t'enseigner plusieurs paramètres. Nous apprenons jusqu'au. Rarement, et certaines choses, nous les apprenons même des enfants. Nous les apprenons deux enfants, pas aux enfants. Nous les apprenons aux enfants et pas à ban. Il fallait que je dise, nous apprenons chez les enfants. Alors, on dit dans nos langues, moi na mukepe abeta kambunda, kolope. Il faut apprendre. Je veux mettre l'accent sur un truc et je vais finir. Retiens ce que je veux dire. Pour que tu ne regrettes pas comme celui-là, il dit, pourquoi je n'avais pas écouté? Pourquoi je n'avais pas écouté? Écoute, ma chère maman, écoute mon cher papa. Pour apprendre, il faut qu'il y ait un qui enseigne et un autre qui apprend.
Et selon les lois de ce monde, tout le monde est censé connaître. On dit dur Alex, la loi est dure, mais c'est la loi. Alors, elle est dure. Je ne sais pas pourquoi on dit elle est dure là-bas, ça peut dire beaucoup de choses. Mais on dit quelque part, on affiche même là, ça dans de bureau, nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire, topé sur Moutoukalelo, au côté sans cynique, Bakangyo, Olobi, Naïba qui que ça sans cynique, Okofuta. Vrai ou faux? Okoloba, Tata Nangaï Mukula, Ekola Kisanga, la Kisenga sans cynique, Okofuta. Et c'est la vie, Bandeko. Oyo Yekite, Okofute Lango. C'est pourquoi à chaque occasion, apprenons. Alors, je disais, il y a un enseignant et un enseigné. Quelqu'un a saisi? Et maintenant, pour que tu apprennes bien, il faut que, c'est le truc que je suis en train de dire, il y a entre l'enseigné et l'enseignant un soin mutuel, un soin réciproque. Ces deux-là, ils doivent prendre soin l'un de l'autre, vice-versa. Reprends. Qui est tout près là? Christian, viens. C'est que lui, c'est pour qu'on m'appelle moi son maître. Ça signifie qu'il y a des choses que je l'apprends. Vrai ou faux? Pour qu'on l'appelle les disciples, ça signifie qu'il y a quelqu'un sur lui qui l'enseigne. On est d'accord? Et maintenant, la Bible souligne implicitement que nous devons prendre soin l'un de l'autre. Proverbe 27, 18. Mon dernier texte. On le lit rapidement. Amen. Amen. Sing. Ah, Sing demande toujours. Mais Sing, toi, tu as quel problème? Maman Mira ne dit rien. Ah, tu lui as déjà dit. Lis alors. Ah, il dit, il avait déjà. Lis alors. Mets-toi debout, papa. Tu es dans quel chapitre, quel verset? Vérifie bien. Proverbe combien? Ça, c'est proverbe combien? Quand vous vous dites 27, lui, il se perd. Je veux qu'il vérifie si lui, il est dans proverbe 27. Ah. Voilà. Parce que au koselinga makambunga na pesa ki otanga ki avant. Bondi marape mabena bino. Ambu. Bandi marate makambasa. Voilà. Donc, on y est. On dit qu'il soigne les figuiers à Magera. Lui, c'est les figuiers. Et moi, je viens prendre soin de ces figuiers-là. Si j'en prends soin, lorsqu'il va présenter ses fruits, je vais manger. Mais si je n'en prends pas soin, ça va sécher. Parce que ça exige un certain niveau de soin pour que ça puisse produire.
Donc je lui donne mes soins et lui me donnera le fruit. Quelqu'un a compris? Amen. Et la deuxième partie dit, lui qui soigne son maître a honoré. C'est-à-dire, toi tu rentres. Ilunga vient. Achille, est-ce que tu t'appelles vraiment Ilunga ou bien tu es venu seulement? Tu t'appelles Achille qui? Achille Ilunga, donc je n'ai pas tapé à côté. Vous voyez, il est là. Moi, je le forme. Il est petit, non? Alors, on lui dit, si tu soignes ton maître, tu seras honoré. Supposons que je sois son père. Je paye le Minerval. Tant que je vis, lui, il a la facilité de payer le Minerval. Donc, il doit aussi tout faire pour que moi, je puisse vivre. Parce que c'est de moi qui le prend ce Minerval. Si je meurs, on l'appelle orphelin. Si je suis son coach, je suis en train de le former jusqu'à ce qu'il devienne aussi professionnel. Si je deviens faible, lui n'aura pas la bonne formation. Donc lui aussi il doit tout faire pour que moi je sois fort pour lui donner ce que j'ai à lui donner. Quelqu'un s'est dit quelque chose? Amen. Donc moi je viens avec la matière qui fera de lui un homme honorable. Parce que c'est la qualité de l'enseignement et de l'éducation qui fait de nous des personnes bien après. Alléluia. Amen. Ma maman à moi, quand elle rentrait à la maison, elle ne vérifiait pas la propriété de la maison avec ses yeux. Oui, à un certain niveau, on peut voir avec les yeux. Elle, quand il passe, vous avez fait le temple, quand elle va passer, elle arrive au carreau ici. Est-ce que de loin là où vous êtes, vous pouvez savoir s'il y a la poussière ici? Non. Alors maman faisait comme ça. Elle regarde et puis elle t'appelle. Elle dit, c'est sale. C'est propre, c'est sale, c'est propre. Elle dit, ah, viens ici. Passe ton doigt, tu passes ton doigt, il dit, regarde. Et puis, au commis côté là, il y a mis sous le colambisi, au Monique, ça a raison. J'ai appris ça d'elle. Parce qu'elle était vivante. Et vous m'avez vu prendre soin d'elle. Vrai ou faux? Et moi, aujourd'hui, si quelqu'un peut dire, Daddy aime la propriété, je dois cet honneur à ma mère. Amen. Aujourd'hui, quand quelqu'un entre dans mon bureau, il se dit que non, non, c'est un homme réglé. Alors, vous avez quelqu'un qui vous enseigne. Vous refusez de prendre soin de lui. C'est l'autre que vous vous privez pour les jours à venir. Petit écoute. Yo pe écoute ou bien au télémicara mannequin. Écoute, que Dieu te bénisse. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est quoi? Je vous dis vrai, je passe en direct. Moi qui suis là, mon dad, pas honte de les citer, le pasteur Bart Kassoum. Lorsque je suis à ses pieds dans son église, chaque fois qu'il m'appelait, j'étais dispo. Et à côté de lui, j'apprenais les ABC. Qu'on appelle les rudiments élémentaires. Il m'a aidé à poser mes premiers pas. Si on n'a pas de maître, on n'apprend pas. Si le maître est faible, vous n'apprenez pas bien. Si le maître est malade, vous n'apprenez pas bien. Même au sport. Germela, lorsqu'elle me dit, j'étais avec le coach d'elle, parce qu'elle fait aussi du sport. Je lui ai donné autant. Et tu avais l'argent, j'ai donné autant au coach. J'ai dit, très bien. Bandeko, il faut coach sokaza nanzala. Tango yo yesa la sport à l'obile lona olia. O comment na zu makasi ya ko s'investir pour nayo. Amen. Coach a Monique le lona ko futa transport. Quelqu'un va me dire non, j'ai déjà payé mon abonnement. L'abonnement c'est pas pour lui, c'est pour la salle. Le propriétaire de la salle. Lui il sera payé à la fin du mois et c'est insignifiant.
Je veux le dire ici, devant votre caméra. Je suis contre les gens qui refusent que nous donnions 1000 francs au roulage sur la route. Je suis plutôt contre le roulage qui exige de l'argent sur la route. Vous comprenez la nuance? Oui. Des gens sous le soleil, mal payés. Et si tu passes, tu lui donnes 2000 francs, ça fait quoi? Parce qu'il te facilite les passages. Mais c'est celui qui oblige qu'on lui donne de l'argent qui est punissable. C'est comme vous là qui vous enseignez. Vous m'avez donné le déjeuner le matin. On dit ta femme. C'est ma femme qui écoute l'enseignement ici seule. Notre intendance est encore pauvre. Ata balé pa na bango frigo ya kuna Italie bango. Je veux te dire, dans ta vie, garde tes parents, prends bien soin d'eux, apprends à bien collaborer avec tes maîtres, tes coachs, tous ceux-là qui te communiquent une dose de connaissances. Ça te rend utile. Amen. 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 Vous savez, jusqu'aujourd'hui, pas mes pasteurs, mes professeurs d'université, je n'aime pas aller les rencontrer si je sais que je n'ai même pas $20 en poche. Ce sont des maîtres qui ont investi. Ceux qui m'ont accompagné savent que il faut qu'il y ait un petit rien que je vais laisser là. Quand je les vois, je dis waouh, ils ont contribué à ma vie. Prenez soin de vos parents qui ont été le premier et qui vous ont accompagné, qui vous ont déposé dans de bonnes écoles. Si pas de bonnes écoles, ils vous ont donné même un bon pasteur. Si pas ça, il y a toujours quelque chose que les parents ont fait pour que nous devenions ce que nous sommes. Et il y a des tuteurs dans la vie. Vous voyez, quand on signe à l'école et journal, on dit parents et puis on dit tuteurs. Il y a des gens qui vous aident dans votre vie. Prenez soin de ces gens. Ne vous dites pas, c'est leur devoir, on s'en fout. Tu dois prendre soin de celui qui te donne des idées qui te sauvent. Amen. Amen. Pour n'avoir pas su comment faire les choses, beaucoup de gens ont envie de traîner leur étoile. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Que l'Éternel te fasse du bien. Maman Irène, ces derniers temps, elle a travaillé avec des militaires. Je pense que Maman Irène a beaucoup appris en travaillant avec les militaires. Un jour, elle ira quelque part, elle fait des choses à côté d'elle. Je dis, comment tu connais tout ça? L'honneur à Kumwimba. Maman, tu n'as pas appris? Oui. Il y a des jours, Maman Irène m'appelle. Non, Daddy, ça a été difficile. Aujourd'hui, il était fâché. Moi, j'ai vu ça. Dans mon cœur, j'ai dit, Ozui. C'est la formation. Je la console un peu. J'ai dit, c'est ça le travail. Demandez à Ladi dans mon bureau si ça ne chauffe pas. Vous pensez que si le groupe ne s'allumait pas, il serait en paix? Je n'attendais que ça. Il y a quelqu'un qui a ma tête. Comment? Quelle explication il allait me donner? Aucune. On doit. La Bible dit, Jésus arrive devant un figuier, il ne lui donne pas le fruit. Jésus fait quoi? Il le maudit. Dit au voisin, tu dois présenter le fruit. Il faut il y a beaucoup de gens autour de nous, écoutons-le. Un petit truc qu'on te dit, ça peut te rendre important quelque part. Il y a quand même des gens intéressants parmi vous. Il y a des gens, tu vois, ils regardent ta vie et puis ils t'écrivent. Ils disent, ah mon pasteur, tu as fait des choses. Tu vois des choses que tu me disais. Tu vois des choses qui me disaient. Il y a quand même des gens bien ici. Que Dieu vous bénisse. Quand j'ai dit chacun se retrouve, tu m'as quand même montré la voie. Aujourd'hui, voilà.
Alors, bien aimé, ce n'est pas avec la chicotte on t'apprend. Aujourd'hui, je te dis, pense à ton père, pense à ta mère, pense à ton pasteur, pense à ceux qui t'ont appris comment avancer. Et tu vas y aller. N'aimez pas rencontrer tout le monde les mains bredouilles. Même ton patron là qui a beaucoup d'argent, essaye de te chercher. Il a besoin de quoi cet homme qui me donne beaucoup d'argent comme ça? Qu'est-ce qu'il aime? Un bon jour tu as acheté, tu pars, patron, je vous ai amené ça, tu vas voir, tu vas réjouir son cœur. Et il va te montrer encore ce qu'il a caché. Musicien moko ya mokili alobi nganga ata la kisi mwana na ya bomba moko to mibale ya kozwa na moko na mibale nyonso soko za mutu malamu. Un jour, papa Daniel a dit, par moment, quand il a dit prêche, il n'y a pas de verset. Il n'y a pas de petit à petit, et revendre la katinaï. Amen. L'esprit du Père est en train de grandir. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je n'étais pas là. Mais ceux qui l'ont vu ont compris que là, c'est l'esprit du Père qui l'a saisi. On l'a capturé, toi. Bien aimé, que tu sois béni, que tu excelles. Je voudrais que tu sois cette bénédiction qu'on appelle clé passe-partout. Partout où tu arrives, on t'accepte. Il faut de maître. Même Paul reconnaît, il dit, vous avez de maître, moi je suis votre père. C'est-à-dire, il y a toujours des gens qui peuvent t'enseigner. Mais c'est le discernement qui te permettra de comprendre et de séparer le bon du mauvais. Nous avons appris. Si aujourd'hui vous pouvez m'apprécier, j'ai écouté les autres, j'ai entendu les autres. Ce n'est pas que je suis spécial, mais j'avais accepté mes maîtres tels qu'ils étaient. Et jusqu'aujourd'hui, quand tu me dis quelque chose de bien, je prends. J'ai causé avec Pierrot la semaine ici. Je lui ai envoyé une image, on a commenté ensemble. Il y a un exemple on a kanisa ngote na bi Pierrot fongolinga mémoire. Makambo exemple on a opesa mutu ya trop fongolinga mémoire. Mukolo na kote na ko beta exemple wana pe. Et puis nga voisin fongola nga mémoire. Ndeko fongola nga mémoire. Que Dieu bénisse nos enfants. Les amis, apprenez à être gentils avec vos enseignants. Les cordons petits jeunes, apprenez à aimer votre coordinatrice ou bien votre... Vous l'appelez comment? Le principal. Apprenez. Quand Dieu place devant vous les gens et les choristes, apprenez à aimer Pierrot. Il a son côté fou. Mais il est très maîtrisable, Pierrot. Les femmes de la chorale, vous ne maîtrisez pas Pierrot parce que vous n'êtes pas tendre. Pierrot, quand tu es tendre, il va changer la décision. C'est un homme amoureux faible. Il fait semblant d'être Dieu là. Amen. Maintenant, vous là, quand il fait le dire, non, vous aussi, non. Baby. Je vous demande d'aimer vos parents, de soutenir vos parents, d'aimer vos coachs, de les soutenir. Ce qui n'a nous obélité, au kokanisa ba coach baza mutuyate.
bande ko mukolo bakotinda o kiné oyeba ke ba coach ba mutuya mukolo bakoyebisa yo ke po tension na yo evanda bien esengeli sport okoyeba mutuya ya ba coach. Allez-y, les coachs sont dans des centres médicaux ébélés. Ils sont là pour vous aider à la rééducation de vos corps. Et quand tu en as, tu as encore en santé, ça t'évite beaucoup de choses. Apprends à les aimer. Mikolo na koti sal na zo tika la coach na ngata 2000 francs te. Mutema mabete. Biaka. Lundi à Olia. Lundi de l'obien. J'avais l'habitude de lui remettre 2000 francs souvent quand je faisais le sport. 1000 francs, 2000 francs, et toujours parti. Il est gentil, ce coach, j'étais son nom. Un jour, je suis entré. J'ai laissé 10 000 francs. Il a regardé. Je commence à partir. Il dit, Pasta! Otali bien bio pesinga. On a une sale erreur. Que Dieu bénisse ce coach-là. Il me dit, Nayebi, alors il passe et ça 10 000 francs. Il n'a pas 10 000 francs. Waouh. Bandoko yo pe mukolo moko siya kana tuna open na bureau est-ce que yebi mbongo tikeli ngai? Est-ce que vous oyeba? To sali erreur. Allez, que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus, que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Disons merci à Dieu pour sa parole, prions ensemble.